Al tistakel ba kankan et la bema sheyeshbo. Ne regarde pas dans la cruche, et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et on ne regarde pas. En hébreu, ça donne. Enfin, ils ont parallélisé à Al tistakel bas kankan et les bema sheyeshbo. Ne regarde pas ce qu'il y a dans la barbe ou sur la barbe. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Souvent, les gens, on a l'habitude de juger à l'apparence. On juge, on voit quelqu'un, bon, on n'a pas envie, sa tête, elle ne nous revient pas. T'as rien fait, tu lui as jamais parlé de ta vie, tu le connais pas. Ah non, vas-y, je le supporte pas lui. Toi, tu supportes pas, tu lui as jamais parlé. Tu prends l'avion, tu t'assois à côté de quelqu'un. Tu dis, oh là là, non, pas à côté de lui. Madame, vous pouvez pas me changer de place. Attends, mais tu sais même pas qui c'était, ça se trouve. Moi, souvent, dans l'avion, je m'assois, hop. En général, je m'en fous qui est à côté de moi, c'est-à-dire ça ne me dérange pas, un homme, une femme ou quoi que ce soit. Et pendant le vol, tu découvres des personnes extraordinaires, des gens qui t'apprennent des choses sur la vie, des trucs. Mikol Melamda Iskalti, de tout le monde on apprend quelque chose. Une fois, le Ibn Ezra, c'était un des Rishonim qui a écrit un commentaire sur la Torah, entre autres. Et il était pauvre, il avait besoin d'argent, mais c'était un grand Talmid Chacham. Donc il cherchait une Keila, il cherchait une communauté où il allait pouvoir être rave et en même temps recevoir une petite paye. Un petit appartement, une petite paye. Non, il était habillé pas très classe. Il arrive dans la communauté, il le voit, il dit, toi t'es un rave, toi? C'est quoi cette veste là? C'est quoi ce pantalon? C'est quoi ces chaussettes et tout? Il est parti, il a dit... Quoi comme ça, ils me font. Il est parti dans le marché et il voit un homme qui vendait à l'époque, en hiver, on vendait du bois. Okay, et non, c'était un homme très grand, beau, fort, comme ça, avec une belle barbe blanche, grisonnante. Et il lui a dit, dis-moi, ça t'intéresse d'être rabbin dans une communauté? Le mec, il le regarde, il dit, rabbin, je sais presque pas lire l'hébreu, tu me dis rabbin? Il dit, ouais, alors, regarde, moi, je suis ton shamash. Ok? Toi, tu dis 2-3 mots, hop, et moi, c'est moi. Et quand il me dit, le mec, il lui dit, mais quand il y a des questions, il dit, moi, je vends du bois, je sais même pas, je suis à Ramaharet. Il dit, quand il y aura des questions, il dit, ben, moi, je serai à côté de toi. Je lui dis, bon, je vais poser la question au Rav, hop, je le sors et je leur donne la réponse, moi. Je dis, regarde, tu vas toucher 10 000 par mois, on fait 5-5. Ça te va? Il dit, ouais, d'accord, super, vas-y. Il dit, bon, va mettre ton costume de Shabbat et tu viens avec moi. Hop, il met son bois de côté, il va mettre son costume de Shabbat, il arrive dans la communauté là, où il s'est fait baser, qui cherchait un rave, il dit voilà, je vous ai apporté un rave et tout ça, il voit, il y a quelqu'un de grand, une barbe grisonnante blanche comme ça, il dit un truc et tout, il dit regardez, on va faire une séouda pour annoncer votre venue, vous allez dire un petit mot de Torah et vous deviendrez le rave de la communauté. Bon. Ils font comme ça, il dit mais qu'est-ce que je vais dire, c'est Ouda, un mot de Torah, qu'est-ce que je vais dire, je sais pas. Il dit t'inquiète pas, tu vas dire 2 psukim ou un pasouk, 3 mots, et après moi je me lève et je dis voilà ce qu'il a voulu dire le Rav et je fais une dracha d'une demi-heure à ta place. Et bien ils arrivent à la Séouda, hop, le pseudo-Rav il se lève, il dit Ashrei yoshvei betecha. Et Ben Ezra dit, je vais vous expliquer ce que le Rav a dit, il commence à parler de ça, les sons qui sont comme des fous, il dit quoi, si ça chez le Shamash, le Rav ça doit être une bombe atomique. Bon, le mois il passe, tout ça, il y a des questions, ils viennent poser la question, ça passe par le Ben Ezra, style il rentre dans le bureau du Rav, il ressort, il dit voilà, le Rav il a dit comme ça et comme ça, c'est lui qui donnait la réponse, tout ça. Ça arrive la fin du mois, ils reçoivent la paye, il dit bon, 5 000. Il dit regarde, je suis obligé de te laisser 2-3 jours, je vais emmener les 5 000 à ma femme, parce qu'ils n'étaient pas dans la même ville ou dans le même truc, et je reviens. Il dit mais attends 2 secondes, s'il y a des questions pendant que tu pars, pendant les 2 jours, comment je fais? Il dit t'inquiète pas, je vais te donner 3 sortes de questions qu'on peut poser, et selon ça, tu répondras, et le temps que j'arrive. Il dit bon d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit voilà, on va commencer par Orach Chaim. Si quelqu'un y vient, et il te dit, voilà, je sais pas ce que j'ai fait tomber sans faire exprès mes tefilines et tout ça et tout. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, quand quelqu'un il dit, tu viens, il fait tomber les tefilines, tu lui dis, tu mets de l'argent dans la tzedaka, ouais, t'embrasses les tefilines, tu mets de l'argent dans la tzedaka. Il dit, bon, d'accord. Maintenant, on va passer à Yoredea.
Si quelqu'un il vient à l'époque, vous savez, quand on faisait la shrita, on venait voir le Rav pour savoir si c'était kasher ou pas kasher. Il dit, s'il y a quelqu'un qui vient avec maintenant, quand on fait la shrita, on vérifie les poumons pour voir si c'est halak ou pas halak. Il dit, maintenant, s'il vient avec des poumons, il me dit c'est bon ou c'est pas bon. Il lui dit, d'accord, tu prends ses poumons, tu lui dis qu'il prend une bassine, il met de l'eau à l'intérieur, il remplit d'eau, il met les poumons à l'intérieur. Si ça fait des babouettes, si ça fait des bulles, ça veut dire qu'il y a un trou dans les poumons, sinon c'est kasher. Ok? Ok, d'accord. Maintenant, on va aller dans Ebenezer. S'il y a un couple qui vient et il te dit, voilà, ça va pas avec ma femme, elle me prend la tête, on se dispute, le mari me prend la tête, hein, ben, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, regardez, j'ai besoin de réfléchir pour vous donner une réponse. Revenez dans une semaine. Et moi, je serai déjà là et je m'occupe du couple. Il a dit, bon, d'accord, super. Et tout ça, il a répété les questions, les réponses, tout ça et tout. Entre-temps, il est parti de Ben Ezra. Entre-temps, on vient chez le Rav. Tape à la porte. Ouais. On vient, on lui dit, voilà, Rav, je suis désolé, voilà, je sais pas, j'ai fait tomber mes tefilines, je sais pas quoi faire, tout ça et tout. Il lui dit, tes tefilines, je sais pas quoi faire, il regarde et tout. Il dit, reviens me voir dans une semaine, je te dirai quoi faire. Une semaine, qu'est-ce que je fais moi pendant ce temps et tout. Bon, il est parti. Un type, il arrive avec les poumons de la bête pour voir si c'est cachère, pas cachère et tout ça. Il dit, ah voilà les poumons, qu'est-ce que je dois faire, c'est cachère, c'est pas cachère et tout, tréfa, pas tréfa. Il lui dit, regarde, mets la tzedaka en bracelet et puis c'est bon. Après, il y a un mec, il arrive avec sa femme, il dit, ouais, j'en peux plus, regarde, elle fait ça toute la journée, tout ça, un truc, la mère, presque ils vont se taper, tout ça. Et regarde, prends une bassine remplie d'eau, mets ta femme dedans, si ça fait des bulles, ça, tu... Les gens, ils sont énervés dans la communauté. Ils ont dit, c'est quoi ce rave là, tout, ils embrassent des poumons, mais ta femme, truc, machin et tout. Ils ont commencé à devenir ouf. Le Ben Israël est arrivé, il a vu que ça s'était mal passé. Et le Ben Israël, il leur a dit, voilà. Vous avez voulu, moi, me faire honte, tout ça. Regardez, vous avez vu un homme avec une barbe, corpulent, beau, comme ça, vous allez penser que c'est un rave, mais c'est un rave à arrête. Il dit en vérité, dans la vie, c'est exactement la même chose. Quand tu regardes l'extérieur de la personne, l'enveloppe, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Des fois, tu as des enveloppes toutes cassées, toutes abîmées, tout machin, presque déchirées. Dedans, il y a des grosses sommes. Et des fois, tu as des enveloppes jdid. Voilà, il m'a demandé l'enveloppe Binyamin. Elle est propre, ça, mais dedans, il y a une facture. Donc, il y a un rave ici qui s'appelle le Rav Shmuel Pinchasi. Il voyage souvent en Khoutzlaretz. Et un jour, il était parti voir quelqu'un, un donateur là-bas pour sa yeshiva, ici son kollel, à Jérusalem. Et à côté de lui, il y avait un type habillé en polo, courte, manche courte, 2 boutons verts, un petit jeans, des sandales comme ça. Il était à côté de lui, il dit ah ouais, qu'est-ce que tu es? Non, le Rav Pinchasi, c'est le Hambourg, frac. Il dit, il est en train d'étudier dans la salle d'attente. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ah rien, j'ai un kollel. Il dit, combien t'as d'avrechim? Le Rav Pinchasi dit, excusez-moi, je suis en train d'étudier. Non, mais combien t'as de kollel? Combien t'as d'avrechim? Qu'est-ce que tu fais? Le Rav Pinchasi dit, Mechila, après, je suis en train d'étudier, laissez-moi tranquille. Bon, il a basé, il a mis de côté. Bon, il est rentré, il a fait ce qu'il avait à faire. Le lendemain, on lui dit, voilà, Rav Pinchasi, on va vous emmener chez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, mais qui peut aider vraiment, vraiment, d'une façon honorable, votre yeshiva, votre kollel, tout ça. Il dit, bon, d'accord, avec plaisir, pourquoi pas. Et il arrive, qui c'était la personne, un building, machin. C'était le mec en polo avec ses sandales, ses trucs. Il le voit comme ça, il dit, oh là là. Il dit quoi? Il a été droit. Il a dit, tu sais quoi? Tu me donnes rien. Je viendrai chez toi chaque année, chaque truc, mais tu me donneras rien. Juste au moins pour m'excuser du yachas, de la comment on dit en français yachas? Non, pas de l'empressement, du kavod, de l'honneur, enfin de la façon de mon comportement que j'ai eu envers toi. Il dit vraiment ça. Il dit de là, j'apprendrai à chaque fois que je te verrai, que je viendrai, je te verrai. Tu me feras pas de trauma, tu me donneras rien du tout, mais je me ressouviendrai que faire attention de comment juger les gens. Alors que la personne, quand on lui a posé la question, c'était pour savoir qui, quoi, comment, qu'est-ce qu'il avait besoin, peut-être qu'il allait aider. Faire attention.
Même peu importe, des fois tu es dans la rue, tu vois des mecs qui sont mal habillés, mal truc, machin. Combien mon fils il m'a raconté cette semaine, la semaine dernière. Il y a un homme à Géoula c'est ici à Mehacharim, il est en vélo électrique, une chemise fihala, un pantalon un peu large comme ça et tout, et il tourne dans les magasins dans Mehacharim comme ça. Il est en vélo, tac, il s'arrête, il met son vélo, il rentre dans le magasin, il ressort. Il m'a dit, je croyais que c'était quelqu'un qui venait demander la tzedaka, il rentrait tout ça. La moitié des magasins de Mehacharim, c'est à lui. Il vient prendre le loyer à chaque fois demain. Il rentre dans les magasins, tac, 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 tac. Tu vois des mecs, tu dis, ah, comment on doit faire attention de juger les gens. Ça, c'est dans le matériel, mais encore plus dans le spirituel. Tu vois des gens qui sont, c'est des talmidei chachamim immenses. À nous de faire attention comment on regarde et comment on juge les gens. Et à plus forte raison entre vous, entre copains, entre amis. Si vous ne faites pas attention à ça, alors demain, on vous jugera de la même façon. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.